bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 30 septembre et il est 9h15. Alors les garçons sont partis, Angel avait un match de foot ce matin, donc il est parti depuis, ils sont partis depuis un petit 20 minutes. Angel avait un match de foot à 10h, voilà, mais c'est un match de foot à domicile, donc logiquement il devrait être rentré, on va dire pour 11h30 midi. Alors au niveau cuisine aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Ce midi c'est barbecue. Il fait beau, alors voilà. Bon après c'était prévu, hein, comme vous savez, je vais mon menu. Je croisais juste les doigts pour que le temps reste voilà, clément jusqu'au week-end et c'est le cas. Il fait très très beau, on a une très belle journée. Donc du coup, barbecue ce midi et en dessert, on va retester le fondant ananas coco. Et je vais essayer, comme je vous avais dit, de le faire cuire au cookéo. Donc on verra ça, on testera ça ensemble et on verra les résultats ensemble. C'est une première. Hein. Et ce soir, le menu, c'est une soupe de tortellini aux légumes. Voilà. Express. Parfait, parce que je pense que cet après-midi, on va sûrement aller faire un petit tour avec Chéri. Je pense qu'il voulait aller dans les bois ou faire un tour au parc ou quoi, pour tester et jouer un petit peu avec notre nouveau jouet que vous avez du coup découvert il y a 2 jours. Voilà. Notre nouvel appareil photo. Voilà, donc il voudrait le tester un petit peu. Et ensuite, je pense que c'est tout. Donc un petit dimanche tranquille, un petit dimanche relax. Voilà, ça fait du bien. Là du coup oui je suis sans maquillage. Vous allez vous demander mais c'est bizarre Sandra, t'es sans maquillage, tu nous prépares un maquillage? Non non, je vous prépare pas un maquillage, je vais tester le truc pour les sourcils là que j'avais acheté là pour faire un semi-permanent à la maison. Donc c'est un semi-permanent, voilà, ça dure 3 jours. C'est la marque Révolution et c'est le Brunta. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose en fait. Est-ce que vous allez voir? Oui voilà. Donc voilà, on verra. Donc on va tester ça ensemble. Il faut le laisser agir pendant 2 heures et ensuite il faut l'enlever. Donc on verra, j'espère ne pas faire de catastrophe, mais bon. Et puis qu'est-ce qu'on a, on va faire? Bah du coup je vais faire ça. Et ensuite je vais ranger mon linge parce que j'ai une grosse banse de linge à ranger là derrière. Une banse, encore une fois j'utilise un mot du Nord. Enfin du Nord, je sais même pas si celle du Nord l'utilise aussi. Dites-moi tiens. C'est ma mère qui disait ça, donc je sais pas si c'est du Nord, si c'est du Pas-de-Calais. C'est un bac à linge en fait, c'est un panier à linge. Voilà, j'ai un panier à linge que j'ai repassé ce matin qu'il faut que je range. Donc voilà, et ensuite on va aller faire le fondant coco. Bon, allez, on y va. On teste ça. Allez, croisez les doigts pour moi, pour pas que je ressemble à je sais pas quoi. Autrement j'arrête de filmer pour la journée, hein, je vous le dis. Non, je rigole, j'assume jusqu'au bout. Allez, on y va. Hop là, donc voilà. Je vous ai placé, logiquement vous devriez bien voir. Donc en fait le truc, donc ça a fait un tube comme ça, voilà. Et quand on l'ouvre, hop, ça fait une pâte à l'intérieur avec voilà, un petit pinceau comme ça. Par contre je le trouve assez gros le pinceau. Donc du coup j'ai peur que, voilà, je sais pas si vous voyez. Hop, est-ce qu'il arrive à faire l'autofocus ? Voilà, en fait je le trouve quand même assez gros le pinceau. Donc j'ai peur que... Vous voyez, ça fait un peu un pinceau comme un vernis. J'ai peur que ce soit pas très précis. Alors je vais essayer de faire du mieux que je peux. Au pire, je vais me préparer un autre pinceau un peu plus fin. Je crois que j'en ai un. Pour faire les contours. Voilà. Et le reste je ferai... oui, j'ai un pinceau plus fin. J'ai un pinceau que j'utilise pour... voilà, pour logiquement le... Voilà, c'est un pinceau comme ça, c'est ce que j'utilise logiquement pour les ongles. Voilà, pour faire... Enfin, je m'en suis jamais trop utilisée parce que je suis pas très douée. Enfin, le faire à soi-même, faire des dessins sur les ongles, soi-même, c'est pas évident, quoi, en fait. Surtout à une main. Quand on arrive... Tant que c'est la bonne main, ça va, mais quand on arrive à la mauvaise main, donc vous devez dessiner avec la main gauche, ben voilà, vous avez un résultat un peu catastrophique. Donc c'est bien pour faire sur les autres, mais sur moi, je suis pas assez douée. Voilà. Bon, allez, on y va. On commence ça. Voilà, alors je vous ai rapproché au maximum, donc on va essayer ça. Je mets mon... Hop. Oh là là, j'ai un peu peur quand même. Et je vais peut-être préparer de quoi démaquiller au cas où. Voilà. J'ai pas envie de... Hop, attention, je vais vous bouger parce qu'en fait j'ai trouvé un système D pour pouvoir vous installer et je vous ai mis sur mon truc à coton. Voilà, et puis c'est bon, ça devrait aller, voilà. Allez, on y va.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Et j'enlève le pinceau. Je vais prendre le petit. Et je vais commencer par faire le contour. Comme ça, ça sera plus précis. Alors je vais me rapprocher mon miroir pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le contour. Et maintenant je vais essayer avec celui-là. Parce que je pense qu'il faut mettre quand même une grosse couche. Par contre oui, c'est vraiment pas un pinceau très précis. Hein. Donc quand vous voulez quelque chose de précis, c'est pas évident. Ça a l'air d'aller. On va voir ce que ça donne. Donc on va laisser sécher le truc et on verra. Maintenant on va essayer de faire la même chose de l'autre côté, ce qui n'est pas forcément très évident. On va tester ça. Allez, on y va. Je vais essayer de vous changer de côté peut-être. Non, vous n'allez pas voir de l'autre côté, je vais être à contre-jour. Donc on y va. Voilà, là je pense que c'est bon. Alors ça vous fait des gros soucis le bien noir, hein, voilà. Donc on verra. J'espère que ça ira. Alors la couleur elle est foncée, mais bon, moi je l'ai fait foncer d'habitude. Donc voilà, je sais pas. On verra ça. Voilà, main c'est posée. Nettoyer mon pinceau. Et puis on verra, on va attendre 2 heures du coup. On verra ce que ça donne. Alors c'est vachement foncé. J'espère que ça va pas être trop noir. Parce que j'ai pris du foncé, mais voilà, il n'y avait pas de test en fait qui disait la couleur. Vous voyez le résultat à côté quand je l'ai pris. Donc je savais pas si je prenais j'avais peur que si je prenais trop clair ça fasse un peu roux, la rouge, et j'avais peur que si je prenais trop foncé, mais en même temps j'ai pris vraiment le plus foncé, donc je me demande si c'est pas noir. Bon, on verra, hein. Tout ce que j'espère c'est que j'aurai pas les sourcils rouges. Bon allez, moi je vais ranger mon linge du coup, et puis mettre un petit chrono pour attendre les 2 heures de pause, en espérant que j'en ai mis assez, et que c'est à peu près pareil. C'est pas évident, hein. Bon allez, je range mon linge et on se revoit tout à l'heure. Coucou, bon, ça y est. Ah, vous allez devoir supporter ma tête encore pendant 1h30 et avec des sourcils bizarres et tout, hein. Je suis désolée. Alors, je voulais juste revenir sur la baffe Amazon, la baffe Alexa. Tout compte fait, on l'a gardée. On a bien comparé, on a pris le temps avec Chérie et tout, et Alexa en fait est un petit peu mieux que la Google Home, sans vouloir offusquer personne ou quoi, hein, on n'y connaît pas grand chose, mais en fait compte, ce qu'on demandait à Alexa, à la baffe en fait qu'on voulait, c'était la musique, et puis pouvoir appeler. Vous voyez quand je suis en cuisine que j'ai un peu, et moment Chérie m'appelle et je suis un peu embêtée avec mes mains, voilà, donc je voulais pouvoir appeler et tout, avec la baffe. Je pensais qu'avec Google Home ça le faisait, mais en fin de compte ben non, elle le fait pas non plus. Elle le fait mais avec votre téléphone, donc il faut que vous ayez votre téléphone à côté et c'est le son qui sort du téléphone. Alors que Alexa, comme je vous ai dit, si tout le monde a l'application Alexa dessus, je peux lui demander d'appeler Chérie, d'appeler Stacy, Kimberly ou Angel. Il suffit qu'ils mettent l'application et en fait on passe par l'application. J'ai pas besoin d'avoir mon téléphone à côté, ça passe directement par l'application. Pareil, je peux lui demander d'envoyer un message et ça passe par l'application. Donc voilà, donc
en fait compte, ce que je pensais que c'était un point négatif, c'est un point positif parce que pour l'instant la Google Home ne le fait pas. Ça va peut-être arriver, hein, mais voilà. Après au niveau du son, le son, est-ce que j'ai les recherches qu'on a pu faire, le son est meilleur avec la baffe Alexa. Et ensuite au niveau de la musique, donc comme je vous l'ai dit, il fallait payer un truc en plus. Mais le truc en plus qu'il faut payer, c'est moins cher avec Amazon, avec la baffe Alexa, parce qu'on payerait 3,99 €. Alors qu'avec la Google Home, il faut s'abonner donc à Deezer, à YouTube Music, à Google Music. Et ça, en fait, c'est minimum 10 €. Donc du coup, l'un dans l'autre, Alexa revenait moins cher quand même. Et comme je vous ai dit avec YouTube, en fait, on s'est aperçu que en couplant ma baffe avec mon téléphone, si je demande à mon Google de mettre une musique, je vais essayer comme ça. Donc en fait avec le téléphone, il suffit qu'on dit OK Google. Je vais regarder si la baffe est couplée. Voilà. Donc là c'est bon. Je vais remettre le micro parce que j'avais éteint le micro. Trauma serait mis en route. Désormais connecté à Xperia Sandra. Voilà, dès que je disais le nom, elle l'aurait fait. Donc du coup, si je dis peux-tu me mettre une musique d'ambiance? Peux-tu me mettre une musique d'ambiance? Voilà là. Donc je le mets sur mon téléphone avec le Google de mon téléphone. Hein. Et on l'entend en fait de la baffe. Donc du coup, Alexa, mets le son à 5. Donc en fait c'est exactement la même chose. On peut quand même avoir la musique dessus. Avec mon téléphone, mais bon. Ouais, Alexa, stop. Donc voilà. Donc du coup on l'a gardé parce qu'en fait compte on sait faire ce qu'on voulait faire avec. Et puis je pense qu'on va demander quand même, on va quand même s'abonner en plus. Ça fait que 4 €, on aura toute la musique qu'on veut. Chérie est très musique donc du coup voilà, on pense le faire quand même. Donc voilà, c'est encore des renseignements, on va encore se renseigner. Mais pour l'instant elle nous convient en fait et les enfants s'amusent. En fait la différence aussi, alors est-ce que j'ai pu comprendre, je vous dis je suis pas du tout high tech et machin et tout. Est-ce que j'ai pu comprendre avec la Google Home et Alexa, il y a des petites applications qu'on peut mettre dessus. Donc ce qu'ils appellent les skills, je pense si je le dis bien, ouais, avec Alexa. En fait on peut rajouter plein de trucs. Et il y en a beaucoup plus avec Alexa qu'avec la Google Home. Donc voilà. Donc les petits plus, c'est par exemple la liste de courses, c'est par exemple des petits jeux, par exemple... statut musical. Voilà, les statuts musicales, enfin voilà, tous des petits jeux comme ça, des jeux, des quiz, enfin voilà. Donc du coup tout ça elle sait le faire. Donc voilà, on garde Alexa du coup. Bon allez, donc du coup nous on va commencer maintenant. Ah non, encore un truc, je vais encore vous parler un peu high-tech. Hein. J'ai reçu mon micro, oui. Donc il est branché là sur l'appareil photo. Je vais essayer de vous faire une capture après avec mon téléphone. Comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Mais bon voilà, c'est un micro comme ça. C'est un micro Rode, de la marque Rode. Donc c'est un bon micro hein, que j'ai acheté du coup sur Amazon. En fait on le branche directement sur la caméra. Je vous montrerai après. Et il est livré avec le petit pompon là. Tu peux me le donner chérie? Pour mettre dessus pour les prises extérieures pour le vent. Donc voilà, j'espère que le son sera mieux. Voilà, c'est un petit pompon comme ça qu'on met directement voilà, sur le micro. J'espère que le son sera mieux. Alors l'appareil photo, il avait déjà un très très bon son. Mais voilà, c'était surtout quand je cuisinais, comme je vous avais dit, vous voyez les grésillements, enfin les crépitements de la nourriture qui est en train de dorer ou les trucs comme ça. Voilà, j'espère qu'avec ce micro, comme c'est un micro directionnel, j'espère qu'il aura un peu plus de son. Par exemple, quand je fais aller mon robot à côté et que je veux vous parler en même temps, j'espère qu'il donnera un peu plus de son sur ma voix. Donc on verra. Voilà. Donc on teste aujourd'hui. Alors s'il y a un mauvais son, c'est pas de ma faute, c'est le micro. Voilà. Allez, maintenant on y va. On va commencer. Je vais d'abord vous mettre une petite prise de ce que ça donne sur l'appareil photo.
et ensuite on commence la recette. Donc voilà, le micro est installé là avec ici, on le branche ici sur la prise à côté et c'est le micro du coup qui prend le relais du son. Et comme je vous ai dit, si je filme en extérieur, je peux rajouter en fait le pompon, voilà, sur le micro qui est ici pour rajouter, pour éviter d'avoir le son du vent. Donc on verra, voilà, on teste et j'espère que le son sera bon. Bon, allez, c'est bon, maintenant on commence la recette. Donc la recette, c'est j'ai ma recette derrière, crémeux ananas coco. Donc comme je vous ai dit, c'est une recette qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne. J'étais pas complètement satisfaite de la recette. Quand je démoulais, ça a fait un peu plouf. Et enfin voilà, c'était... mais il était super bon, hein. Mais voilà, je me demandais comment pouvoir avoir un caramel qui soit différent en fait. Voilà, qu'au démoulage ça soit plus. Ça faisait vraiment un gâteau très plat. Je voulais quelque chose un peu plus... haut et je voulais tester là du coup un peu comme la recette du gâteau de semoule au cookéo, je voulais tester dans le cookéo. Donc on y va. Donc au niveau des ingrédients, je reprends exactement les mêmes ingrédients. Le seul truc c'est que je vais doubler les quantités parce que comme il était très plat, j'espère un truc un peu plus haut. Voilà, allez on y va. Bon alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin, donc comme je vous ai dit, je double les quantités. Donc je vais prendre 2 boîtes d'ananas, voilà. On va avoir besoin du coup de 6 œufs, de 160 g de sucre. Là j'ai 4 cuillères à soupe de farine parce que j'ai doublé. Et je vais rajouter dedans 4 cuillères à soupe de noix de coco. Voilà, là c'est les ingrédients du coup, je vérifie, mais pour le crémeux, voilà. Et pour le caramel, du coup, on va avoir besoin. Par contre, au niveau du caramel, je pense pas que je vais doubler. Parce qu'à mon avis, j'en aurai assez. Je vais regarder. Pour faire le fond de mon plat. Alors, hop, je vais vous remonter. Comme pour le gâteau de semoule que je fais dans mon cookéo, je vais utiliser une casserole sans manche. Voilà, pour le faire cuire dedans. Donc je vais prendre ma casserole et voir combien je mets de sucre dedans pour avoir un fond de caramel. J'ai mis 50 grammes, je pense que ça sera suffisant. Ça tapisse correctement le fond de mon moule, le fond de ma casserole. Donc du coup, ça sera... voilà, ça sert à rien de mettre 80 grammes quand on peut mettre que 50 grammes. C'est juste pour avoir un caramel dans le fond. Alors voilà, je vais du coup commencer par ça, faire le caramel dans... Donc ma casserole. Pendant que mon caramel prenne, eh bien, il faut avoir un œil dessus parce que ça crame vite. Moi je le fais comme ça à sec, le caramel. Je mets le sucre et je le mets sur le feu et je laisse devenir, je rajoute pas d'eau et tout. Je trouve que quand on rajoute de l'eau, ça, le risque de cristallisation du sucre est plus important que quand je le fais à sec comme ça. Donc voilà, je le fais à sec. Donc du coup, dans mon blender, alors dans la recette, il fallait 3 cuillères à soupe du jus de la boîte. Donc du coup, là je vais en mettre 6. Et je vais rajouter le jus de l'ananas, enfin l'ananas que j'aurais goûté, et le sucre. Et on va mixer tout ça pour faire une purée. Je me répète un petit peu si vous avez vu la vidéo, parce que c'est exactement la même chose. Si vous avez vu la vidéo de la recette, c'est exactement la même recette que je reprends. Je me souviens plus combien j'ai mis de cuillères. Je pense que c'est 4. 4, 5... Voilà, et 6, c'est ça quand on fait 2 choses à la fois. Voilà. Donc du coup, oui, c'est exactement la même recette que celle qu'on a fait au four. Le seul truc, c'est que la cuisson va changer, c'est au niveau du cookéo. Bon allez, j'égoutte mon ananas et je le mixe. Voilà, là la préparation elle est mixée, je la mets dans la casserole comme on a fait la dernière fois. Donc je l'ai mixé l'ananas, les 6 cuillères, les 2 boîtes d'ananas, les 6 cuillères à soupe de jus et le sucre. Donc les 160 g de sucre. Donc voilà, je mets ça sur le feu et on va le laisser bouillir à petit bouillon pendant 10 minutes. Voilà, j'ai ma préparation à base d'ananas qui a 10 minutes de cuisson. J'ai laissé un petit peu refroidir le temps qu'elle refroidissait. J'ai fait ma pâte à bagels pour... parce que demain midi c'est des bagels bacon brie. Voilà. Donc du coup je suis en train de faire la pâte à bagels
pour les préparer cet après-midi. Parce qu'il faut tant qu'elles se lèvent. Qu'elle lève. Ouh là là, j'ai du mal aujourd'hui, hein, dis donc. Bon, pour éviter de ressalir un autre saladier, parce que je suis un petit peu fainéante aujourd'hui, j'ai mis mes 6 œufs dans le blender. Voilà, je vais tout mixer. Blender, les 4 cuillères à soupe, donc j'ai mis les 6 œufs, les 4 cuillères à soupe de noix de coco et les 4 cuillères à soupe de farine. Je mets tout dedans, je vais donner un petit coup de mixage. Je vais ajouter la purée d'ananas sucrée. Et il n'y aura plus qu'à verser dans la casserole. Attention, j'y vais. Voilà, donc là je vais ajouter la purée d'ananas. Hop. Je vais déjà mixer un petit peu. Alors là je mélange au fouet parce que j'ai pas envie que ça déborde. Le truc il est vachement plein. Donc j'ai peur que... Voilà. Et je vais ajouter ça donc du coup dans la casserole où j'ai fait mon caramel. Oups, fais pas de catastrophe Sandra. Donc voilà, on y va. On va verser ça là-dedans. Et voilà, et maintenant on va mettre ça du coup là en cuisson. Dans la cuve du Cookéo. Voilà, je mets du coup 200 ml d'eau dans la cuve de mon Cookéo. Je vais y mettre le panier que j'ai mis là-bas. Donc le panier vapeur. D'abord je vais mettre ma casserole, hop. Dans le panier vapeur, je vais mettre un film dessus. Comme je fais d'habitude là, avec... on va faire la même chose que je fais avec le gâteau de semoule en fait. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Voilà, je mets le film. Voilà, je pose du coup dans le panier. Et on va poser du coup le panier vapeur dans la cuve du Cookéo. Et voilà. Et là du coup je vais lancer la cuisson sous pression pour 15 minutes comme le gâteau de semoule. On verra ce que ça donne du coup dans 15 minutes. Et voilà, il est en préchauffage. On verra ce que ça donne du coup dans 15 minutes. Et à mon avis, il faut que je regarde, mais je pense que pour mes sourcils, il doit plus rester tant que ça. Alexia, combien de temps reste-t-il au minuteur? Il reste 43 minutes sur votre minuteur de 2 heures. Non, mais il me reste 43 minutes. Voilà. Bon, j'ai tendance à dire Alexia au lieu d'Alexa. Donc du coup, elle comprend pas tout ce que je dis. Ça va venir. Bon allez. Hop, on va ranger. Je vais ranger, faire un petit peu de ménage et puis finir ma pâte à bagels.
Et je vais passer l'aspirateur aussi parce que je l'ai pas encore fait dans mes routines. Tout le reste est fait sauf l'aspirateur. Allez, voilà, gigot. Le flan, enfin le fondant ananas coco est cuit. J'attends parce que c'est bouillant donc j'arrive pas à l'enlever. Je vous montrerai. Ça a l'air d'avoir cuit. Enfin, juste comme ça à travers le truc, j'ai cru voir que ça avait l'air d'être cuit. Donc du coup là ça fait 2 heures. Donc je vais enlever le truc sur les sourcils. On va voir ce que ça donne. En tout cas c'est bien sec. Ah, et puis ça commence déjà même à s'enlever. Ah, bon allez, on y va. Alors, hop, voilà, ça fait un truc... Vous voyez, je sais pas si... Ça fait un penning en fait. Hop. Oh bah ça s'en va tout seul en fait. On m'a pas arraché de sourcils. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. Hein. Enlever l'autre. Voilà, ça s'enlève tout seul en fait. J'avais peur que... Et ça m'arrache pas les sourcils. Donc, voilà. Bon, bah voilà ce que ça donne. On va regarder ça à la lumière. Ça a l'air d'aller, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Alors là, du coup, ben, c'est noir. Voilà. La couleur, celle-là, la... dark brown que j'ai pris, c'est noir hein. C'est pas, ça tire pas vers le brun, rien du tout, c'est vraiment noir. Bon après avec la couleur de mes cheveux ça ne choque pas, mais bon, à voir. Ouais, donc ça m'a l'air pas mal du tout. Bon après on verra si ça tient comme ils disent, mais non bah du coup je vais me maquiller puis on verra. Franchement, ça, ce qui est bien, c'est que voilà, hein, ça reste, ça. Est-ce que, ah, je vais essayer avec de l'eau micellaire, voir ce que ça donne quand on le passe dessus. Bon, il y en a un petit peu qui. Ouais, c'est pas ça en fait. Ah ouais, non, c'est pas ça du tout même. Ça tire vers le bleu là du coup. Et ça s'en va un petit peu. Bon, en fait, tout est en train de partir pratiquement. On sait rien. Ouais, bah en fait, compte, je viens de passer un coup de micellaire dessus et j'ai l'impression que c'est déjà à moitié parti. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est déjà à moitié parti en passant le micellaire dessus. Après, sur le coton, je sais pas si vous voyez, regardez. Voilà, il y a le produit qui est parti en fait. Donc j'en sais rien. Bon, je vais me maquiller. Oui chérie? Ouais, je sais, j'ai entendu. Je l'ai enlevé, mais... Déjà ça fait un truc... regarde. Ça s'en va tout seul, hein, mais j'ai l'impression que... Non? Bon, on dirait que t'as pas changé. Bah ouais. Si, on voit quelque chose dessus, mais je sais pas, je suis pas complètement satisfaite. On verra à la longueur, mais là j'ai l'impression qu'il va falloir quand même que je maquille mes sourcils au-dessus. Ouais, je suis déçue. Ils sont plus foncés, hein, mais... Bon, on va essayer de se maquiller, on verra. Allez, ben voilà, je me suis maquillée, donc j'ai fait quelque chose de très simple exprès pour pouvoir laisser mes sourcils comme ça. Donc j'ai juste fait mon teint et mes Duracell, j'ai rien mis d'autre. Et en fait compte, bah ça va. Ça a l'air d'aller.
Je vais essayer de faire un gros plan pour que vous puissiez bien voir au niveau du sourcil. Voilà, donc en fait ça fait, on voit un peu plus que ce que j'avais avant. Je vais essayer de mettre une photo à côté, voilà, pour que vous puissiez voir la différence entre celui d'avant et celui d'après. On voit quand même, mais ça reste naturel en fait, donc oui, pourquoi pas. Ça a l'air d'aller. Je verrai tout à l'heure si Chérie voit quelque chose, mais voilà, je pense que pour aujourd'hui, voilà, je vais rester comme ça et on verra l'évolution. Si au niveau, parce que logiquement ça doit tenir 3 jours, donc on verra si ça tient bien 3 jours et si parce que là c'est vraiment léger, donc je me dis si ça s'estompe, on risque de plus rien voir demain. Mais bon, après voilà, j'ai l'habitude de faire mes sourcils très très foncés moi, donc voilà, pourquoi pas. Après faut que je me fasse, mais c'est vrai quand même on les voit quand même beaucoup plus qu'avant je pense hein. Bon allez, moi je vais aller voir du coup le gâteau, si j'arrive à le sortir, si c'est plus trop chaud. Allez, on y va. Voilà, j'ai dû le sortir, je vous montre un petit peu, c'est encore chaud. Hein. Hop, on va essayer de vous rapprocher, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça a l'air d'être cuit. Par contre, il y a un liquide... Hop, mais bon, ça va peut-être permettre de liquidifier le caramel. C'est un peu comme avec le gâteau de semoule. Non, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, il a l'air de bien vouloir... Donc là, moi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser refroidir. Je vais remettre un film et on va le laisser refroidir et on verra pour le démouler quand il sera pris. Quand il aura refroidi. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors logiquement ça devait être le dessert de cet après-midi. Mais je pense que ça, enfin de ce midi, je pense que ça sera plus le dessert de ce soir. Hop, et je vais mettre le dessert de ce soir à ce midi du coup. Voilà. Bon allez. Voilà, je vais le laisser refroidir sur le côté. Hop. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, bah, mes sourcils qui m'auraient me dit, on dirait des sourcils naturels, on dirait que t'as rien mis. Donc je sais pas, je suis mitigée. Alors là, Kimara est en train, je vais vous montrer peut-être, elle est en train d'essayer de faire une citrouille avec du papier mâché. Alors, je vous montre. Donc voilà, elle a pris un ballon de baudruche qu'elle a gonflé, enfin elle a mis de la ficelle, hein, c'est ça, ouais. Tout autour. Pour faire, vous voyez, les bosses de la citrouille. Et elle a gonflé. Alors d'abord, elle a gonflé un petit peu le ballon. Elle a mis après sa ficelle tout autour pour faire les bombées de la citrouille. Et elle a regonflé pour faire bien ressortir, vous voyez, les quartiers. Et voilà. Et là, elle est en train de le recouvrir du coup de papier mâché. Voilà. De journal, en fait c'est du journal avec de la colle à papier peint. Et ensuite, ben voilà, elle n'aura plus qu'à le mettre en peinture. Donc elle essaye ça. On verra ce que ça donne. Hein chérie? Par contre, tu vas pas en avoir trop du... Oh, c'est pas grave. Ça se conserve ou pas? Ça se conserve pas longtemps chérie. Donc si tu veux faire quelque chose avec, il faut le faire assez vite. Parce qu'après ça devient tout liquide, j'ai déjà testé. Et en le mettant même dans une boîte fermée. Si vous avez un truc, on sait jamais hein. Si vous avez un truc pour conserver la colle à papier peint une fois tamée. Bon allez, moi je vais regarder du coup pour continuer le repas. Il est déjà midi 10. Logiquement chérie devrait plus tarder. Bon allez. Bon, j'ai regardé ce que c'était le dessert de ce soir. Puisque comme je vous ai dit, je vais faire l'inverse entre le dessert de ce midi et le dessert de ce soir. Parce que ce midi c'était le moelleux coco ananas. Mais à mon avis, voilà, il est encore chaud. Je préfère attendre ce soir pour bien le démouler que le caramel, voilà, pour éviter de... J'aurais même dû le faire hier, en fait, je pense. Donc bref. Donc du coup, ce soir, en regardant, le dessert de ce soir, c'était des pommes au four avec une sauce carambar. Donc du coup, j'ai préparé les pommes et je vais les lancer dans le four. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait.
Alors les pommes, je vais les faire très simplement. Comme après il va y avoir une sauce carambar, je voulais rien rajouter de plus. Donc j'ai utilisé mon pelle-pomme pour les couper. Et vous voyez, ça les pèle et ça les tranche. Voilà. Mais j'ai laissé tout attaché. J'ai mis dans des petits moules individuels parce que ça sera plus simple ensuite pour servir. J'ai pulvérisé un peu mes moules et je pulvérise un petit peu sur mes pommes pour éviter de rajouter du beurre en fait, comme ça voilà. Et là du coup, il n'y a plus qu'à les enfourner pour une demi-heure. Donc comme je vous dis, très simplement, juste les pommes coupées au pelle-pomme. Si vous n'avez pas de pelle-pomme, c'est pas grave, hein, vous pelez vos pommes normalement. Et en évidant le centre, voilà. Et ensuite vous les mettez au four. Et après du coup, on va faire la sauce carambar. Ah, voilà mes hommes. Pas l'air d'aller, chérie? T'as perdu? Oh, il a perdu. Bon allez, je mets mes pommes au four. Viens un coup de minutes. J'ai quelque chose à te dire. Viens. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quelque chose de mal. Viens. Approche. Est-ce que tu remarques quelque chose sur moi? Oui, tes yeux. Mes yeux, il y a quoi? Mais si, ils sont plus longs. Mais si, ils sont plus longs. Je sais pas, non, tes trucs ils sont plus noirs, je sais pas, bref. Il y a quoi? Allez, tu sais bien. Alors, il y a quoi? Je sais pas. Est-ce que tu remarques quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qui est louche qui te paraît bizarre? Ah non. Non. Il y a quoi? Mais non, mais si sur mon visage, on va pas regarder. Il n'y a pas quelque chose de bizarre par rapport à d'habitude? Ah mais toi pas contre-jour en fait. Mon chéri il est pas très observateur hein, en non, même temps. Pas du tout. Tu remarques quelque chose toi? Tu me dis, tu me dis oui. Bon, tu étais pas très loin, hein. C'est mes sourcils. Ah ouais, tu les as pas? Je les ai pas. Tu les as pas trouvé? Je les ai pas, ouais je les ai pas. Non, je les ai oui, je les ai Tatoué. tatoués. J'ai fait le truc, tu vois quelque chose ou pas? Ah oui. Parce que Kimaren m'a dit on dirait des sourcils normaux, naturels. Ah ouais, c'est ça fait naturel, mais comme... Bah, regarde les miens. Mais ils sont plus foncés. plus foncé, ouais. Donc ça se voit quand même un petit oui. peu. Mais tu préfères comme ça ou tu préfères quand je mets mon crayon? Non, comme ça. C'est mieux comme ça? Tu Bah préfères oui. comme ça toi? Bah oui. Après c'est mon avis, après... Bon bah ça se voit quand même un petit peu. Comme je vous disais, voilà. Ce qu'il y a c'est que ça fait beaucoup plus naturel qu'avec le crayon. Hein. Bon, on verra combien de temps ça dure. Bon allez, du coup, bah, là moi j'ai mis les pommes au four. Je vais préparer la sauce carambar. Bon. Alors mes pommes elles sont cuites. Je vais vous montrer. Et je suis en train de faire du coup la sauce au carambar pour aller avec. Oups. Donc voilà ce que ça donne les pommes. Vous voyez elles sont... elles ont resté enfin voilà, la forme est restée et puis enfin sur certaines ça s'est un petit peu éboulé mais bon c'est pas grave hein. Et elles sont toutes bien cuites, voilà, toutes molles, donc une demi-heure au four. Et là du coup dans la casserole j'ai mis une petite brique de crème légère, la bleue, c'est 20 centilitres et 10 carambars. Et je vais laisser fondre les carambars dans la crème et puis moi je vais arroser mes pommes avec. Donc voilà, un petit dessert sympathique. Et qui prend pas beaucoup de temps, ça c'est cool. Voilà, et qui liquide un petit peu les pommes aussi qu'on a, parce que j'aimerais bien retourner à la cueillette, hein, mais on a quand même pas mal de pommes encore. Hein. Même si on en mange. Mais c'est vrai qu'on avait quand même cueilli combien, chérie? Beaucoup, hein. C'est 15 kilos. Ouais, donc il y avait au moins... il y avait 30 kilos de pommes. Donc c'est vrai que c'est un peu normal qu'on n'a pas tout liquidé. Là je suis en train d'équeuter les haricots verts que chérie m'a ramené du potager. Il m'a ramené des haricots verts. Il m'a ramené des pommes de terre. Il m'a ramené quoi encore? Des topinambours. Oui, les topinambours il avait testé en fait les topinambours cette année. Quand on a voulu en acheter, vous voyez comme on achète des plants de pommes de terre en jardinerie, et ben ils étaient super chers. Pour 2-3 plants c'était 5 €. C'est ça hein. Donc du coup... Pour 2 plants. Pour 2 plants, voilà. Donc du coup on s'est dit mais on va tester pour voir avec des plants, enfin avec des topinambours du marchand en fait. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Une fois on a été à Lidl et il y avait le kilo de topinambours à même pas 2 €. Donc du coup ben voilà, on a acheté quelques topinambours, on les a mis dans des pots, dans des petits pots, les pots à fleurs là. Et on s'est dit ben, on va voir si ça prend ou pas. Et en fait compte ben, la magie a opéré. Au bout de quelques temps ben, on a eu... la pousse en fait qui est sortie de la terre, donc du coup bah, on en a racheté plus et on a planté
Du coup, ben, les topinambours qui étaient moins chers. Comme quoi que franchement, hein. Voilà. Hein. Comme quoi qu'ils nous vendent des trucs pour 5 € alors que... Hein. Bah, et du coup, ben voilà. Ils sont des topinambours, ça ressemble à ça si vous connaissez pas. Voilà. Ça fait comme une pomme de terre violette un peu boursouflée. Et le petit goût, c'est un petit goût de brocoli. Non, d'artichaut. Voilà. C'est un petit goût d'artichaut. Donc là, il m'en a ramené quelques pieds. Hop. Donc je vais faire ça cette semaine. On fera peut-être une poêlée avec des lardons et des oignons et tout. Voilà. Je vais mettre ça à mon menu. Il faut que je fasse mon menu aussi cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais, je vais manger la feuille de chou. Ah. Ouais. Alors du coup ce midi barbecue, comme je vous ai dit, il fait très très doux dehors. C'est agréable. Je sais pas combien il fait, chérie. Tu sais pas? Je sais pas. Avec une petite salade tiède de haricots verts, pommes de terre. Voilà. Très simple. Mais très bien. Voilà. Et en dessert, bah, du coup, les pommes. Voilà. Bon, ma sauce elle est prête. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc voilà. Donc là je vais la laisser un tout petit peu refroidir. Je l'ai fait juste bouillir. Et c'est tout, pas plus. Je vais la laisser refroidir. Et j'aurai plus que arroser les pommes avec. On vient de rentrer avec chérie, on a été faire un petit tour dans un parc. On a été s'amuser un petit peu avec l'appareil photo. Alors lui il a joué le photographe et moi j'ai joué la modèle. Non, le top modèle. Non, pas le top modèle, le modèle. Je suis loin d'être le top modèle. Hein. Bon, alors du coup là ce soir, c'est un petit repas digne de l'automne. Voilà, une petite soupe. Voilà, une petite soupe complète, une soupe repas comme nous on appelle. Alors on a eu une très très belle journée, hein, comme vous avez vu on a mangé dehors et tout. Mais là sur le soir, voilà, il fait un peu de vent, il fait un peu frisqué. Mais bon après c'est vrai qu'on a été se balader, donc du coup c'est peut-être un petit peu ça. On tient bien les laines et puis voilà. Alors que ce midi, sur le coup de midi il faisait super doux. Hein. Voilà, on pouvait, bon vous avez besoin d'un pull quoi, mais il faisait très bon. Alors pour la soupe, je vais vous montrer, vous allez voir c'est très très simple. On utilise les légumes, des légumes tout prêts, enfin des légumes style les légumes macédoines en fait surgelés. Hop, je vous montre. Donc voilà, ça c'est des légumes macédoines en fait, voilà. Mon chéri qui fait du bruit avec les verres, hein, on n'est pas obligé de savoir que tu vas prendre l'apéro. Hein, je vais prendre, on va prendre. Ah, tu me proposes un verre. Comme si je ne le faisais jamais, je suis obligée. Bah voilà, donc du coup, je disais, on va utiliser les légumes à macédoine. Donc là, c'est un mélange, voilà, un mélange à macédoine. Il est écrit mélange légumes à macédoine. Dans le rayon surgelé, vous trouvez ça dans les rayons légumes, quoi, en fait, légumes surgelés. Alors du coup là j'ai 333 grammes parce qu'il faut à peu près un tiers du paquet. Ensuite on va avoir besoin de 2 coulis de tomates,
du bouillon, bouillon de bœuf. Donc là j'ai 2 litres d'eau et je vais rajouter 3 cubes de bouillon. Bien sûr des tortellini. Alors là moi j'ai pris des tortellini au jambon cru, mais vous pouvez prendre n'importe quoi comme tortellini. Hein. C'est à vous de choisir en fonction de vos goûts en fait. Et après on va avoir besoin de crème fraîche, d'une cuillère à café de basilic et une cuillère à café de persil surgelé. Donc là je laisse bouillir mon eau. Je vais ajouter les 3 cubes de bouillon dedans. Et je vais mettre le couvercle jusqu'à ce que l'eau bouffe. Et là on est en train de préparer pour les bagels de demain. Donc ça c'est les bagels que j'ai fait aujourd'hui. Si vous voulez la recette, je vous mets le petit i ici. Voilà, là. La recette elle est sur la chaîne, donc si vous voulez la reproduire. Donc c'est des bagels maison. Donc les bagels on va les farcir avec du bacon et du brie. Voilà, et ça va être du coup notre repas pour demain midi. Donc voilà, on fait ça et je vous montre la suite de la recette de la soupe. Je suis en train de préparer les bagels, donc simplement, hein, d'habitude je les fais un peu grillés. Et là comme on va pas les manger le jour même, enfin voilà, je vais pas le faire. Parce que c'est vrai que d'habitude c'est un petit peu tiède, donc mais là, en plus comme ils sont frais d'aujourd'hui. Donc je vous montre, j'ai juste du coup coupé mes bagels en deux. Je mets du brie à l'intérieur. Ensuite je mets un peu de salade et puis le bacon. Et je referme. Et voilà. Donc tout simple. Hein. Mais bon, ça change un petit peu de sandwich comme ça. Hop. Et chéri, lui, il emballe. Hein chéri? Tu fais l'emballeur. Mais comme vous pouvez voir, il va pas très vite, hein, chéri, pour emballer. Parce que j'ai plus de place sur mon plateau. Hein? Il faut pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Bah non, tu peux pas boire, manger, hein, et emballer. C'est pas possible. On mange pas, chéri. Donc on est que 4. Et moi j'en mange qu'un. Donc j'en compte 2 moins 1. Donc ça fait 7. Voilà. Bon alors, on y go avec la soupe maintenant. Mais bon, attendez, hein, il est tard, hein, faut l'excuser. Angel n'en mange pas, donc on est 4. J'en compte 2 par personne. Donc ça fait 8, mais moi j'en mange qu'un. Donc ça fait 7. Mais vous avez compris. Non mais tu te fous de moi. Ouais. Ouais. Ça, je péter. J'en fais quoi? Et je le revends? Bon, pour la peine. Au kilo, il va pas me revenir très cher, hein, parce qu'il n'est pas très lourd. Hein. Va falloir que je l'engraisse un petit peu avant. Mais bon, j'ai déjà essayé hein, de l'engraisser. Ça marche pas. Je sais pas comment il fait lui. Hein, il peut manger, manger, manger. Et voilà. Ça ressort direct. Hein? Je fais comme tout le monde. Non, ouais. Heureusement pour toi, chérie. Bon alors, du coup, là, le bouillon, il est plus qu'en ébullition. Tiens, et on va rajouter les légumes. Hop. Tiens, mets mes bonbons en place. Range mes bonbons. Et chérie qui parle de ses bonbons. C'est pour moi ce soir. C'est pour lui ce soir devant la télé, quand je vous dis. Hein. Donc voilà, et là on va laisser repartir en ébullition. Et les cuire... on va les laisser cuire une dizaine de minutes. Donc voilà, hop. Qu'est-ce que vous faites les filles? Non, elle a caché les bonbons. Hein? Chérie, c'est monsieur cochonnerie. Il adore le soir manger des cochonneries. Alors il y a 2 mois, il me fait rire. Hein, parce qu'il dort dans le fauteuil. Et je le réveille, je lui dis on va monter chérie, c'est bon? Ah ouais? Et il me dit ouais, je mange quelques biscuits, quelques bonbons et après on monte. Voilà. Alors qu'il venait de dormir. Hein. C'est comme si il se réveillait en pleine nuit pour manger des bonbons et des gâteaux. Non. Bah si. Et puis il y a 2 minutes, mais non, mais il y a 2 minutes avant, tu t'avais pas faim. Ouais, mais je me réveille, j'ai faim. J'ai envie de cochonnerie. Et tout à l'heure, elle me pique des chips. Elle mange pas des chips. Elle mange tout et n'importe quoi. Hier, elle a piqué un gâteau à chérie. Et elle mangeait un gâteau. C'est rien dire, mais là, elle est en train de manger. Ah, c'est pas bon aussi pour elle. Oh. Mais elle m'en a piqué, j'étais en train de la manger et quand j'ai posé. Non, bah Stacy, déjà quand on Allez. mange, tu l'as pas dans les bras, s'il te plaît. Non, c'est elle qui est venue. C'est des mauvaises habitudes que vous lui donnez. Ouais. Et quand On n'arrête pas de leur dire. Hein. Manger dans ta main, tu râleras. Voilà, c'est ce qu'on leur dit. Parce que voilà, c'est peut-être mignon et tout, marrant quand c'est petit, mais quand ça grandit, après, voilà, c'est moins
C'est moins marrant, hein. Donc c'est en train de lui filer des mauvaises habitudes là. Allez loulou. Bon allez. Donc du coup, Chéri qui boit son verre. Chéri qui va dire santé. Non? Santé. Ah. Bonjour. Oh, trop tard, j'avais bougé. Oh, c'est dans 6 mois maintenant. Oh. T'exagères. Bon allez. Mais mon verre à moi il est où? Il est là. Il boit les deux. Non, il est là. Merci chérie. Santé, c'est du rosé. C'est le rosé que les beaux-parents avaient ramené de où chérie? Ah, le fromage là. Rocamadour. Rocamadour, voilà. Quoi? Alexa, mets un minuteur pour 10 minutes. Aucune skill vidéo associée qui puisse jouer ce que vous avez demandé. J'ai pas été assez vite. Rendez-vous dans la section musique, vidéo et livres de l'application Alexa, stop. associée des skills vidéo. Alexa, stop. Merci. Alexa, mets un minuteur de 10 minutes. Oui. 10 minutes à partir de maintenant. Voilà. Bon, il y a des moments un petit peu longs. Hein. Mais bon. Femme. Non mais oh. Non mais je fais quoi là? Chérie? Fais gaffe. Non mais il y a une bouteille. Ah, Ça ça, fera tu vas pas la mal. casser. Une bouteille? Ouais, c'est vrai que la cuillère, ouais, je risque de la casser. Ouais. La bouteille, c'est pas grave si je la casse. Allez, pour toutes les femmes, tu mérites la bouteille. Aïe. Oh, le pauvre loulou, regardez, il est battu. Ouais. Vous êtes témoin, mon battu. C'est une bouteille. Allez, Elle date de quand la bouteille? T'as rangé ça? là c'est votre bouteille de ce T'as week-end. rangé? Ouais, tu peux ranger chérie. La crème aussi, je veux pas mettre celle-là, je vais mettre la épaisse. Et puis il faut mettre les bagels au congélateur aussi. Oui, tu peux le manger. Et tu sers à quoi à la maison? Fais gaffe, hein. On va tous être contre toi là. Hein. Attention. Hein. Même pas. Même pas peur. On va voir si on arrive à démouler le fondant à l'ananas et coco. Alors on y va. Attention, attention. Hein, si tu fais roulement de tambour. Et au bling. Et voilà. Et nickel. Et là quand on le coupe. Mieux qu'avec Tu coupes au milieu. qu'au four, hein. Hein? Je sais pas ce que vous en dites, mais Une craque. hein? Puis ça cuit vite et tout. On verra le goût, mais ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Et là maman quand tu coupes. Bon, on vous dira du coup ce soir hein, quand on va goûter. Hein. On dirait un gâteau de semoule. Hein? Bah ouais, ça ressemble au gâteau de semoule, à part que là, Alexa vient de me prévenir que ça faisait 10 minutes de cuisson. Donc du coup, on va ouvrir. On va rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà. Oh, mon tube est neuf. Il faut que je l'ouvre. Hop. Alors moi j'aime bien utiliser un tube comme ça par rapport au pot. Parce que une fois attamé, souvent les pots après ben voilà, ça reste dans le frigo, ça noisit et demain on doit utiliser qu'une cuillère à soupe dans des recettes, alors que là le tube ben, ça se conserve super longtemps quoi, en fait. Donc du coup voilà, je préfère les tubes. J'ai des pots aussi, enfin des petites conserves à la maison aussi dans le cellier, mais vraiment pour les recettes où ça nécessite beaucoup plus de pâte de tomates. Là quand il m'en faut qu'une cuillère à soupe comme ça, je préfère utiliser les tubes. Donc voilà, donc j'ai mis ma cuillère à soupe de tomates dedans. Je vais ajouter du coup les tortellini, si j'arrive à l'attraper le bout. Ah ouais, c'est bon. Donc voilà, on rajoute dedans. Et là je vais demander du coup à Alexa de m'en mettre un minuteur de 5 minutes. Alexa, mets un minuteur de 5 minutes. « 5 minutes à partir de maintenant. » Donc voilà, donc c'est reparti pour 5 minutes de cuisson. Et puis une fois que les 5 minutes seront passées, on va rajouter la crème
le basilic et le persil. Et la recette sera finie. Voilà, comme je vous dis, recette express, pratique. Juste un assemblage d'ingrédients. Donc voilà, les 5 minutes sont passées. Donc dedans, je vais rajouter les 100 g de crème, la cuillère à café de basilic et la cuillère à café de persil. Donc voilà. Hop. Donc la crème. On va prendre une cuillère à café. Persil. Et quoi? Le basilic, chérie. Tiens, referme bien. Pour pas que ça se trouve dans le congélateur. Hop. Et le basilic. On mélange. Et du coup, ben voilà, c'est fini. On va pouvoir passer à la table. Coucou. Bon alors, il est 21h14. Les enfants sont montés et Chéri est installé dans le fauteuil. Il va pas s'endormir, il va les mettre prendre sa douche d'abord et mettre son pyjama. Hein Chéri? Ah, il va manger des bonbons aussi. Quel gourmand celui-là. Bon, là y est, week-end fini déjà. Déjà demain nouvelle semaine. Angélique traînaille un petit peu. On voit que demain il commence à 11 h. Stécie aussi elle a traîné un petit peu. On a dû 2, 3, 4 fois lui dire de monter. Mais bon, demain elle commence à 9 h elle par contre. Mais elle a l'école que le matin, elle finit à midi. Et les deux grands, on va les chercher à 4 h au lycée. Parce qu'on a rendez-vous à l'ophtalmo à 4 h 30. Donc du coup, voilà, Angel finissait à 5 h, on lui a fait une absence. Parce que comme quand j'ai pris le rendez-vous, en fait l'ophtalmo on est tout le temps obligé de le prendre. Enfin je sais pas si les votes c'est comme ça. Mais nous, c'est 6 mois, voire même plus à l'avance. Donc du coup quand on a un rendez-vous à l'ophtalmo, voilà, peu importe les horaires ou quoi que ce soit, on prend. Voilà. Donc là du coup, et ça fait depuis un moment, hein, depuis avant les vacances, donc j'avais pas leurs horaires. Je pouvais pas moduler comme je voulais, donc c'était un peu obligé de prendre un jour où il y avait l'école parce qu'elle faisait pas le mercredi ni le samedi ni dimanche hein, bien sûr. Et puis quand j'ai demandé après 18 h pour être sûre que les enfants finissaient, elle m'a dit que voilà, en fait l'ophtalmo qu'on prend, elle est sur le point de prendre sa retraite. Donc du coup elle fait moins d'heures. Donc elle finit tous les jours à 18 h. Donc du coup j'avais pas la possibilité de prendre après. Donc j'ai dit bon tant pis, donnez-moi cet horaire là, on les fera manquer s'il faut, c'est pas grave, surtout que Angel avec ses lunettes et sa vue, il faut qu'il y aille assez régulièrement. Moi et Chéri c'est la même chose, encore moi mes lunettes vous me voyez pas souvent avec, à part quand je conduis. Je mets beaucoup plus souvent mes lunettes de soleil. Mais Kimberly se plaignait pas mal de moins bien voir les petites lignes. Donc du coup, et elle avait souvent mal à la tête et tout, donc du coup voilà, on va... Arrête. Il fait des bêtises Chéri. Donc du coup, voilà, on verra demain, on aura on sera fixé, voilà, si elle doit porter des lunettes ou pas. Mais bon, on y va quand même assez régulièrement, parce qu'on y va tous les combien de temps à l'ophtalmo? Tous les 2 ans. Ouais, donc du coup, voilà, elle a été il y a 2 ans, Kimberly, elle avait strictement rien, donc on verra. Après, ça se peut que... Qu'est-ce qu'il y a Chéri? Ouais, il y a un chaton qui se balade. Tu l'as réveillé? Non. Si elle dormait. Luna. Et Luna, demain midi, elle va où? Elle va aller voir le docteur. Voilà. On va aller voir le vétérinaire. On va aller faire un petit tour, voir si tout va bien. On trouve qu'elle se gratte pas mal. Hein? Alors j'espère qu'elle a pas des puces. Eh, sac à puce. Mais bon, j'ai regardé, j'ai rien vu. Eh, sac à puce. Bonne nuit. Bonne nuit chérie. À demain. Mais bon, en même temps, en Euré, je crois qu'on l'aurait vu avant. Hein. Ça fait 15 jours qu'on l'a maintenant. Puis ça pique. J'en sais rien.
On verra bien. Mais bon, on va aller voir, comme ça on a plein de trucs à poser comme questions, comme niveau de ses ongles. Désolée, j'avais plus de place dans ma carte mémoire, j'ai dû changer de carte mémoire. Donc je disais oui qu'on avait plein de questions à poser au vétérinaire comme pour ses ongles. Chérie qui fait montrer ses bonbons, je sais même pas s'ils les ont vus, chérie. Ils étaient dans le viseur. Ah, ils étaient dans le viseur. Donc du coup oui, on voudrait voir pour ses ongles, voir jusqu'où on peut les couper, voir combien de tous les combien de temps, enfin voir ce qu'on doit faire, voir aussi parce qu'on voudrait, comme on vous a dit, on voudrait la châtrer, donc au bout de combien de temps on doit le faire, voir au niveau des vaccins, enfin s'il y a des choses à faire, des trucs comme ça, donc on verra, voilà. Elle va aller du coup pour une première fois voir le docteur. Luna. Elle a faim, je pense. Elle va aller piquer des bonbons. Cette grosse bouffe. Mais franchement, elle mange. Mais on pourrait lui donner à manger exactement ce que nous on mange. Elle mange de tout. Tout à l'heure, les enfants mangeaient des chips. Elle leur a piqué des chips. Et elle l'a mangé. Hier, chérie mangeait, comme je vous ai dit, un gâteau. Vous voyez les gaufrettes style avec du chocolat, là, les petites gaufrettes. Et ben, elle lui a piqué une gaufrette. Et elle a tout mangé. Hein? Bon, allez. Chérie a libéré la salle de bain, donc du coup, bah, moi je vais y aller aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est quoi? Ça truc, il n'y a plus la clochette. Oh. Un petit jouet de Luna qui a plus la clochette au bout de la queue. Bon, allez. Donc sur ce, hein? Je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.